Après Paul Biya, viendra Franck Biya. Pourquoi même pas Chantal Biya? Voilà comment est-ce que ça se passe. Et dès que vous êtes une star, on vous récupère déjà pour la promotion, on vous appelle au palais. Nos stars du football, de la musique, sont devenus les instruments du régime Biya contre le peuple camerounais. Et d'ailleurs, ces stars sont souvent utilisées même pour lancer la promotion, pour lancer la campagne. Sauf que, après les avoir utilisées, ces stars parfois sont jetées aussi, pas seulement aux ouvriers, mais à la vindicte populaire. Le football, sport que Paul Biya a beaucoup exploité avec les victoires des Lions, est aussi devenu l'opium du peuple camerounais. De telle sorte que, lorsque le RDPC se sent en danger, on crée une crise dans le football avec des Lions, ou Marc Brice, ou Eto'o, ou le Barbichu, ou Ngongo, et comme ça, on se perd dans des bagarres qui ne nous rapportent plus grand-chose. En 2018, Samuel Eto'o avait été utilisé par le régime Biya pour lancer la campagne, pour faire la promotion de la canne qui devait être sucrée, la plus belle canne de l'histoire. Et de toutes les façons, il avait toutes sortes de galons sur ses épaules. Oui, c'était l'enfant béni, c'était l'enfant chouchou, c'est l'enfant qui montrait le bon exemple et que Paul Biya aimait bien accueillir. Puis vint l'élection et c'était les premiers problèmes. Lorsque l'homme que lui-même avait eu à manager, avait eu à parrainer, c'est-à-dire que Sédou Mbomo Ndoya, l'office du roi ami de Biya, lorsqu'ils se sont gâtés, boum, l'affaire est devenue politique. Et Samuel Eto'o a réussi néanmoins à être élu président de la Fédération camerounaise de football. On a donc applaudi. On s'est dit enfin, puisque Paul Biya dit que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, on s'est dit que le football aux footballeurs. Mais depuis que Samuel Eto'o est arrivé là, on entend toutes sortes de scandales. Et on voit aussi des démissions en cascade, ou alors des fissures dans son propre camp. Les Lions Indomptables, qui étaient pourtant un miroir pour le Cameroun, où venaient se casser les becs les grands équipementiers que tout le monde sollicitait, qui étaient habillés par Puma. Les Lions Indomptables risqueraient même de jouer un beau jour torse nu. Ou alors tout simplement avec les Kabangondo. Puisque à l'allure où les choses vont, on ne comprend plus rien. On a vu un équipementier, One All Sport, que personne ne connaissait, venir au Cameroun. Nous nous sommes dit, certainement, à l'instar aussi de ces sélectionneurs qui arrivent souvent au Cameroun sans nom et qui remportent finalement, repartent avec des titres, que One All Sport allait faire des Lions Indomptables encore une belle page de l'histoire et One All Sport allait nous sortir les tenues les plus lumineuses de la planète Terre. One All Sport est mort. Les grands contrats qu'on annonçait, les bus qu'on annonçait, on ne les a pas vus. Puis, on a entendu qu'il y avait appel d'offres pour un nouvel équipementier. Cet équipementier, on se disait donc que peut-être ce sera NEC. Ce sera peut-être Puma encore qui va revenir même se mettre à genoux et nous offrir, comme on nous disait par rapport à One All Sport, le plus juteux des contrats peut-être à 100 milliards. Bon. Fortune est donc arrivée. Une marque, j'avoue, bien qu'étant journaliste sportif en France, que je ne connaissais pas. Mais néanmoins, on nous a présenté cette marque comme étant celle-là qui fait les tenues aussi solides que celles des Zembla. Que les shorts et
les maillots, les bas de Fortune, mais ça venait de la Suisse. Vous-même, vous connaissez ce que ça veut dire la Suisse? C'est là où Paul Biya lui-même il dort souvent. Mais c'est une affaire de milliardaires. Les tenues de Fortune. Fortune n'habille que les gens qui vont faire les défilés de mode, les gens qui jouent au golf, qui gagnent par mois peut-être 8-10 milliards. Oh, yo! Fortune va venir vous montrer, le corriger et tout, et tout, et tout. Parce qu'on avait d'abord longtemps attendu. On fait le compte. Je suis assis et je vois mon petit frère, docteur Crépin Nyamsi, avocat défenseur de Samuel Eto'o, devant le ciel et même en enfer, prêt à se jeter comme Ernest Obama du 10e étage pour aller sauver Samuel Eto'o. Enfin, pas Ernest Obama. Daffy Duck, bidjan à gauche, bidjan à droite. Je vois mon petit frère, Crépin Nyamsi, qui vient, qui commence les pleurs du mbolet. Je dis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Fortune ne lui a même pas donné un centime. Que Fortune est déjà seulement devenu. Quand il va aller à gauche, Fortune fuit à droite. Il va aller à droite et Fortune s'en va à gauche. Il ne comprend même plus. Peut-être même que ou bien même la direction de Fortune s'est envolée, a aussi disparu. Vous savez, Fortune a disparu avec la caisse d'argent comme l'argent du mondial 94 avec Augustin Koncho-Komeni qui était entre deux avions. Voilà donc docteur Crépin Nyamsi qui cherche son argent. Et c'est là où je trouve ça inquiétant. Comment vous voulez qu'un équipementier arrive et qu'on nous dise qu'il y avait un démarcheur? Le démarcheur, normalement, devrait déjà être payé par la FECAFOOT. Donc la FECAFOOT, avec un grand joueur comme Samuel Eto'o, connu du monde entier, l'ami personnel de Poutine, l'ami personnel, quand même, les gars, d'Ibrahim, non, laissons d'abord celui-là, parce que lui, il est encore petit là, au Burkina. L'ami de Macron. Donc j'ai cru que les équipements allaient... Mais bon. Donc c'est Crépin Nyamsi qui est parti chercher l'équipementier. Pour venir avec ça à la FECAFOOT. Il a donc fait un travail qu'il faut applaudir. Parce qu'il a quand même réussi à sauver les Blancs, les Lions, de jouer avec le gros caleçon et torse nu. Il a réussi à venir avec cette structure. Mais nous sommes encore au début. Une structure ne parvient même pas à payer, ou bien si c'est 3 000 ou 2 500 euros, ou ils ont conclu combien. On ira jusqu'où avec ça? Quelle image ça peut donner au football camerounais et même à l'exécutif? Fortune, en venant, avait dit qu'il y aurait des agences un peu partout. J'ai cherché l'agence de Fortune ici à Paris, je n'ai rien vu. Au Cameroun, il n'y a pas d'agence, machin, tout et tout et tout. Donc les maillots de Fortune se vendent tout simplement comme Malos Maka. Venez me tromper, le patron n'est pas là. Moi, je n'ai pas compris ça. Donc voilà Crépin Nyamsi, qui lui-même peut être aussi, aujourd'hui, combattu. Parce que je ne comprends pas. Les Lions indomptables ont des maillots. Samuel Eto'o est le président. Et Crépin Nyamsi va saisir la justice suisse, helvétique. Il fait des mises en demeure. Il n'avait pas conclu avec Samuel Eto'o. Il n'avait pas négocié avec Samuel Eto'o. Et c'est là donc où vous voyez aussi beaucoup de choses qui ne marchent pas, quand même au sein de cet exécutif. Ou peut-être il n'y a pas de dialogue. Je dois préciser que, pour que Fortune arrive là, il
y a un Camerounais là-bas qui a fait que Fortune vienne bien sûr présenter sa candidature. Mais ce Camerounais est passé par qui? Ils ont d'abord contacté Armand Lotak. Vous voyez comment les hommes politiques sont aussi dedans. C'est Armand Lotak qu'ils ont contacté. Que bon, on a un dossier là-bas qu'on a déposé. Il faut nous appuyer. Mais Armand Lotak, lui, je crois qu'il doit être à Bafoussam. Je ne sais pas ce qui n'a pas bien marché entre eux. Mais on m'avait quand même soufflé que ou bien la société là même était incapable de lui payer ou quoi, ou elle avait demandé de l'argent, ou il avait demandé des commissions, qui certainement ne devait pas être grand-chose. Toujours est-il qu'il n'a plus porté ce dossier. Maintenant, c'est lui qui a porté ce dossier. C'était qui? C'était un ancien du MRC. Qui d'ailleurs a démissionné. Un cadre du MRC. Et il arrive avec le dossier à la FECAFOOT. Lui-même aussi attendait qu'on lui donne quelque chose. Il avait négocié. Mais ça n'a pas marché. On l'a aussi dribblé. Lui, il s'est tué. Mais aujourd'hui, depuis des jours là, il ne fait que, depuis même plus de 3 semaines, il ne fait que se plaindre. Oh, yo, où est parti? Oh, mon argent, oh, les gens s'ils m'ont doublé, c'est moi qui suis venu donner, voilà, le dossier. Et maintenant, ils m'ont jonglé. Nous sommes encore là. Que nous voyons donc un scandale sur les réseaux sociaux. Samuel Eto'o aurait détourné les fonds de la FECAFOOT, des lions indomptables. Entre-temps, je vous le dis, les lions que vous voyez là, que ce soit les jeunes et consorts, ils n'ont pas touché les primes. Nous n'avons pas eu le temps de pouvoir tout vérifier de ces informations. Nous ne pouvons donc pas totalement confirmer cela. Parce qu'il y a quand même quelques incohérences. Mais ces informations apparaissent juste au moment où la commission éthique décide de suspendre Sorel Jérémy Djita de toute activité sportive pendant 5 ans, avec aussi une amende de 10 millions. Cette suspension vient juste comme une punition ou alors une contre-attaque de la FECAFOOT. Parce que, rappelez-vous, à la CAN en Côte d'Ivoire, et il y a eu un incident, lorsque Jérémy Djita, actionné par Véron Moussongo, avait décidé, c'est-à-dire que le secrétaire général de la Confédération africaine de football, qui lui aussi était actionné par celui qu'on appelle l'homme à la panque, pour mettre Samuel Eto'o par terre au niveau de la Confédération africaine de football. Jérémy Djita avait donc eu les accréditations, dit-on, l'accréditation de la CAF. Et il s'est retrouvé dans le vestiaire des Lions. Or, le responsable du protocole de Samuel Eto'o était là et lui a dit, ou de la FECAFOOT, je ne sais pas, lui a refusé l'accès. Et de là,
Jérémie Ndita a décidé de porter l'affaire auprès des instances, demandant lui-même la suspension de Samuel Eto'o. En 2024, justement, en février, Jérémie Ndita a donc saisi non seulement la CAF, mais également même les institutions TAS et consorts pour aller avec le dossier de Samuel Eto'o. Qui était derrière, vous pouvez imaginer. Mais toujours est-il que ça n'a pas marché. Entre-temps, et Samuel Eto'o, qui lui aussi ne rate presque jamais ses cibles, même si c'est la commission éthique qui l'a fait, qui a donné cette suspension, on y voit quand même sa main. 5 ans de suspension. Le secrétaire général également aussi, qui est le bras droit de Jérémie Ndita, lui aussi a été suspendu. Et du coup, bien évidemment, ces pratiques que nous pouvons dénoncer ne sont surtout que des pratiques qui ont aussi utilisées par Jérémie Ndita lui-même. Parce que le combat entre Samuel Eto'o, Jérémie Ndita, ça n'a rien à voir avec le football. C'est ce qui se joue dans l'après-billard, où il y a les clans. Je vous ai toujours dit que quand on dit que football et consort là, aucun ancien lion n'est dans l'opposition. Tous sont les enfants d'une même maison, le RDPC. Il n'y a pas une méga star qu'on va dire que voici l'enfant de Dieu, oh voici l'enfant du peuple, voici ceci et cela. Ils travaillent tous soit pour le clan tel, soit pour le clan tel. Pour la suspension, donc, même si je ne la comprends pas, et bien évidemment, je ne peux pas donner, je ne peux pas cautionner qu'on élimine d'autres candidats, mais c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler à Jérémie Ndita la même chose que j'ai rappelé à Onana Kaka. Le piège se referme sur vous. Ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Même chose pour Samuel Eto'o. Personne ne doit. Il faut laisser les pleurs. Assumez. Vous donnez les coups, on vous en donne. Si vous êtes fort, vous gagnez. Nous, on sera seulement là pour vous applaudir. Mais ne venez pas prendre le peuple à témoin, ou encore le peuple comme si vous étiez des victimes, au moment où vous-même, vous avez aussi suspendu d'autres. Et d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un faire un peu quelques exemples. Parce qu'aujourd'hui, s'il défend Jérémie Ndita, cela veut dire que lui, il est complètement innocent. C'est un enfant vraiment, c'est un grand joueur et ceci et cela. Non, il faut le laisser. Il a utilisé la même tactique. Je vois ici, juin 2023, Lucien Motomon, qui était pourtant, qui lui-même est aussi ancien lion, premier vice-président du SINAFOC, c'est-à-dire le syndicat que dirige Ndita, comme Paul Biya, ad vitam aeternam. Lucien Motomon était premier vice-président. Il a été suspendu par Jérémie Ndita. Bon, on continue. Cyril Domoro, il fut suspendu de la FIFPro Afrique parce que Jérémie Ndita également là-bas. Il avait mis la main sur ça. Suspendu par Jérémie Ndita. Tula Gagnon, premier vice-président FIFPro Afrique. Suspendu par Jérémie Ndita. Jonas Ndewa, directeur des affaires générales du SINAFOC. Suspendu. Et même viré. Radié. On dit radié complètement. Par le même Jérémie
Njita. Et Sapius, vice-président du SINAFOC, lui, il a préféré démissionner. Ici donc, pour dire qui tue par l'épée, périra par l'épée. Donc le jour où quelqu'un viendra aussi suspendre Samuel Eto'o, qui a suspendu les autres, qui va pleurer? Il n'y aura pas de pleurs de mollet. Puisque lui-même il a utilisé cette arme-là. Mais ce qui est beaucoup plus sérieux, c'est que vous avez vu juste après la suspension de Jérémie Njita, des informations de détournement à profusion. J'ai regardé ici, particulièrement concernant le match amical contre la Russie qui s'était joué, je crois, en octobre 2023. C'était un match amical. Et ce match amical, bien évidemment, puisque c'est la Russie qui a sollicité les Lions indomptables, surtout que la Russie veut rétablir de bonnes relations et veut être bien vue par les pays africains, a donc sollicité les Lions indomptables. La Russie a versé ce qui avait été demandé par les Lions indomptables, semble-t-il. Mais entre-temps, Samuel Eto'o, bien évidemment, par le touchement de Benoît Ngwa, il avait déjà fait la liste des besoins des Lions indomptables. Et qu'est-ce que je vois là? J'apprends donc que la Russie a versé 300 millions. Au lieu que l'argent aille dans les caisses de la FECAFOOT, on me dit que ça allait directement dans le compte de Samuel Eto'o au Qatar. Bon. Et on dit qu'il restait encore l'équivalent de 200 millions. Quelque chose comme ça, 110 millions. On dit que cet argent-là a été donné à Samuel Eto'o en espèces. Donc, première chose, il y a l'argent qui a été versé à la Qatar National Bank. J'ai vu le numéro de l'IBAN. Samuel Eto'o. Qu'on attribue à Samuel Eto'o. La seule question que je me pose, parce que je me dois d'être objectif et honnête. Où est l'ordre de virement? N'y a-t-il plus de secret bancaire? Bon. Et puis, on nous relate que Samuel Eto'o a touché l'autre argent en main, donc argent liquide. Quand vous touchez l'argent liquide, n'est-ce pas, vous déchargez? Mais vous connaissez une fédération au monde qui va vous payer comme ça là. C'est-à-dire que le président de cette fédération, il va justifier comment? Donc on a sorti les documents. Quand on veut vraiment qu'on aille en profondeur, il faut d'abord me rétablir ça. C'est-à-dire que comment Samuel Eto'o a pu toucher l'argent liquide? Il a déchargé comment? Quand vous déchargez, il y a votre pièce d'identité, il y a votre passeport. Et d'ailleurs, il y a des témoins qui doivent signer. Parce que celui qui va verser cet argent-là va aussi justifier ça auprès de son association. Ce n'est pas l'argent des beignets. Hein. Ce n'est pas l'argent des bananes, c'est de quoi vous achetez au marché. C'est l'argent d'une fédération. Bon. Bien évidemment, il y a un numéro d'un compte, un IBAN, comme on dit.
qui doit finir par 35052. C'est bien. Moi aussi, je peux m'attribuer le même numéro, soit vous, soit Bia. Parce que, on compte, bon, voilà. Donc, j'attends encore. Parce que j'ai essayé, mais moi, je ne sais pas comment est-ce que la Banque du Qatar, ou bien la Russie, la Fédération, a dû donner cet argent. Et ce n'est plus seulement ça. J'entends aussi qu'au Sénégal, ça veut de toi encore partir prendre de l'argent là-bas. Aïe! Je dis, hein, ça veut de tout. Gars, tu es devenu féminin. Tu endors les gens là. Au Sénégal là, on me dit qu'il est aussi parti prendre de l'argent. Mais j'attends donc les documents. Il a pris l'argent comment? Comment le président de la fédération va virer l'argent dans le compte des taux ou bien lui payer ça à main propre? Je voudrais juste que vous m'expliquiez. Parce que moi, je suis un journaliste d'investigation. Mais j'ai tenté d'avoir les documents auprès du Sénégal. Je ne les ai pas. Peut-être que si vous les avez, envoyez-moi ça et je reviens faire une autre émission. Parce que je ne vais pas inventer des choses. Je me suis retrouvé aussi avec un autre dossier. Parce que finalement, ça vient de partout. On dit que ce n'est pas tout. Là-bas alors, là les gens sont encore plus dangereux là. Au Mexique, Samuel Eto'o est parti aussi faire là-bas. Il a fait combien là-bas? Il a fait, c'était le 10 juin 2023. On dit que le gars là a fait il a fait 275 millions. Le problème c'est que même celui qui a négocié l'organisation de ce match, il s'appelle Joe Kamga, qui a la structure One Goal Pro. Il n'a pas reçu un centime. J'ai dit, les gars, si vous êtes même quelle qualité de mouvement, tu vas voir la Russie. Tu dis, je négocie, ou bien le Mexique, je négocie un match avec toi, avec le Cameroun. Mais qui doit te payer? Mais c'est le Mexique. Tu dis que donnez-moi ma part directement là, avant de payer les autres. Comment vous voulez aller négocier un match du Mexique qui veut jouer avec le Cameroun? Vous ne donnez pas votre livre. Et vous attendez que depuis 2023, hein, nous sommes en 2025. Vous attendez que Jérémy Djita soit suspendu. Et là, vous vous rappelez que hey, mon argent, hey, le Mexique, hey, Thomas et Tofeman. Et d'ailleurs même, Georges bon, là, nous a même dit que ce n'est même pas le nom d'Eto'o. J'ai dit, hé! Il dit, non, moi je suis le fils du président Paul Biya. Bon, là je suis sûr. On lui dit, comment tu es sûr? Il dit, je suis sûr que je suis le fils du président. Oui, bon, il dit, Georges, c'est comment? Eto'o ne s'appelle pas Eto'o fils. Il s'appelle Ndebi. J'ai dit, yeah! J'ai commencé les enquêtes. Je suis allé à New Père. Je suis allé à Mbokada. J'ai même vu ses anciens camarades et tout et tout. Certains m'ont seulement dit que peut-être au niveau de l'âge, ils peuvent douter. Mais ils connaissaient Eto'o sous le nom de Eto'o fils. Son père lui-même s'appelle Eto'o. Maintenant, on dit que Eto'o s'appelle Ndebi. Donc, les informations que je reçois, ou bien qu'on diffuse, il faut quand même que je les recoupe parce que je suis journaliste d'investigation. Moi, je n'ai pas pu trouver un acte de naissance au Cameroun avec Ndebi. Bon, aujourd'hui, il faudrait donc que les gens qui se plaignent produisent tous les documents irrélatifs. Moi, je viendrai m'asseoir ici pour dire que voici tel ou tel document. C'est authentique. Mais je ne peux pas rester là, j'entends que le 16 octobre 2023, c'est-à-dire que la même période, hein, voilà le même Samuel Eto'o, Feman. C'est ce qu'on dit, non?
Ouais. Le voilà, on dit qu'il est parti voler 161 millions. Ouais, gars. Mais on ne sait pas. Je sais pas. Si le gars est parti avec le sac, ou bien s'il est parti avec la mallette électronique, ou bien si, je ne sais pas, ou bien il utilise quelque chose au niveau des mains là. Dès qu'il te salue tout simplement comme ça, toi-même tu tombes évanoui. Il semblait qu'il était avec mon ami Amot. Amot, c'est comment tu ne m'as pas dit que toi-même tu as fait le maraboutisme à tel ou tel endroit. Amot, président, yeah, vous avez fait comment pour porter l'argent là? Peut-être c'est l'argent là qui a ouvert ton restaurant. Hein, mon ami Amot? Parce que quand je vois des sommes d'argent comme ça, et ce n'est même pas toi. Parce qu'on me dit que dans tout ça, il a aussi fait l'État du Cameroun. Et la CONAC n'est même pas encore au courant. Le gars là, il a mis la poudre dans les yeux des gars de la CONAC. On dit que quand il voulait partir au niveau du Mexique, il a regardé le secrétaire général du Premier ministère. Il lui a dit, fais l'argent. Le secrétaire général du Premier ministère est seulement parti dans les caisses, il a sorti l'argent comme ça, 504 millions. Moi, je ne sais plus. Qui gère même le foot? N'est-ce pas qu'on vient de me dire que c'est le moustachu? Donc, c'est déjà le Premier ministre qui gère l'argent du football. Mais on m'a dit que c'est le professeur Molé Combino. Mais comment l'argent là s'est retrouvé au Premier ministère de telle sorte que c'est le secrétaire général qui débloque l'argent? Je croyais même que c'est lui, Paul Montazé, je ne sais pas, ou c'est maintenant lui l'ordonnateur. C'est le secrétaire général qui a ordonné à lui, Paul Montazé, de débloquer de l'argent pour donner à Samuel et tout. Et pourtant, en même temps, moi j'étais déjà tranquille, je ne regardais même plus la FECAFOOT. Depuis que mes confrères et mes jeunes frères là sont venus me dire que, ah, je prends, calme-toi. Samuel et tout n'a même plus même un centime. L'État, Paul Biya, l'État debout. Il a décidé que Samuel Eto'o ne va plus jamais gérer le football. L'argent du football. Donc moi je sais que le gars ne gère plus le football. Mais l'argent, s'il a pris ça comment? Ce n'était pas un zéro. Comment l'argent s'y a fait pour partir des caisses de l'État? Bon, et voici. Ah voilà. Il y a maintenant les preuves tangibles. Puisqu'ici, on dit que c'est la Fédération de football de Russie qui confirme. Et quand je vois sur les courriers, c'est écrit la Russian Football Association. C'est là où ça me crée un petit problème. Russian Football Association. Est-ce que la fédération panarusse de football s'appelle ainsi? Pourquoi que la fédération doit s'appeler Russian Football Union? J'ai vu une lettre de Bernard Angois qui lui s'adresse plutôt à la Russian Football Association. J'ai dit, hein, la Russie a deux fédérations. Parce que l'autre là, j'ai cherché, je n'ai même pas vu. Moi, j'ai seulement vu la Russian Football Union. Bon, vous savez, je vous ai dit que je n'ai pas eu le temps de faire toutes les investigations. Sauf que l'adresse qui est sur la lettre, sur cette lettre, j'ai cherché à la trouver et je vois plutôt que c'est plutôt l'adresse du comité olympique de Russie et non celle de la fédération. J'ai dit, hein, le comité olympique de Russie a sous-loué parce que la fédération russe de football n'a pas l'argent pour payer. Donc, ils ne sont pas capables de payer leurs locaux. Donc, ils sont partis faire la sous-location au niveau du comité olympique de Russie. À cette adresse-là, moi, je ne comprends plus rien.
sauf si Sostène Médard peut me confirmer, lui qui avait quand même déjà aussi traité avec la FECAFOOT. Docteur Sostène Médard, l'époque était salué. Bon, pour ton argent là, tu auras ça quand. N'oublie pas ton frère, hein, envoie-moi quand même une partie. Si tu as une partie de la Russie là, et puis aussi l'argent de quoi là, de fortune, puisque c'est toi qui as apporté porteur d'affaires. Tu m'envoies quand même et tu me confirmes quand même si c'est l'être là, ou si vous vous êtes, ou même alors vous-même vous êtes fait, ou bien vous avez fait ça. Bon, en tout cas. Le football aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et que le peuple doit savoir, c'est que Samuel Eto'o, j'avais dit qu'il est en danger. Mais il est tellement sûr de lui qu'en se mettant à côté de Baboké, il croit qu'il est protégé. Tous ces documents, qu'ils soient faux ou vrais, qui sortent maintenant. Pourquoi? Et je peux vous confirmer que là où je vous parle, à l'instant où je vous parle, ceux qui étaient les amis d'Eto'o au gouvernement, ce sont eux-là qui ont déjà demandé que tous les documents, tous les dossiers concernant Samuel Eto'o soient dirigés à la DGSN. Oui, il croit que son père est là-bas, hein, qui va le protéger. À la DGRE. Et même au CED. Également, il y a 2 lettres de dénonciation contre Samuel Eto'o qui sont déjà au TCS. On est donc en train de monter un dossier petit à petit. Mais on prépare aussi le peuple que le jour de son arrestation ou de sa fuite, que ça ne fasse pas scandale. Donc c'est une opération qui est en train de se préparer méticuleusement. Parce que quand la convocation va arriver, directement ce sera qui? Le commissaire Okopétis. Pour l'instant, il ne fait pas de bruit alors qu'il a 2 lettres de dénonciation concernant Samuel Eto'o. Vous voyez comment est donc ce régime-là? Même en 2018, quand il courait, supporter Paul Biya, on lui avait déjà fait cette pression-là, que toi-même tu connais tes affaires et tu connais ce que tu as fait au niveau de la douane, tu connais ce que tu as fait. Allez! Il court donc. Ce qui se passe aujourd'hui, ces gars, les footballeurs, les anciens footballeurs, sont entrés dans un jeu obscène pour leurs intérêts contre le peuple camerounais. C'est ça la vérité. Ils ne seront pas protégés. Ce régime ne sait pas protéger des gens. S'ils n'ont pas su protéger jusqu'à Marafa, s'ils n'ont pas su protéger jusqu'à Gervais Mandozé, et il y a Mohamed, n'était pas avec eux, ne disait pas bien sur des cotons, a-t-on même des preuves de détournement? Nous voilà qui est en prison, non? Avec ce régime, personne n'est invulnérable. Babo Keneri, ceux qui étaient à l'époque avec les Marafa, les Atan Mabara, qui leur faisaient croire qu'ils peuvent justement faire ceci, faire cela. Bon, ils sont où? Affaire Samuel Eto'o, mesdames et messieurs, c'est à vous aussi d'écouter d'autres sons et aussi des dénonciations et l'opération qui a commencé depuis avant qu'on ne vienne à le mettre quelque part. Peut-être, je ne sais pas ce qu'ils envisagent faire de lui. Mais, comme je l'ai toujours dit, je préfère avertir, alerter. Ah, qui est positionné là? Georges Hivert là. Qu'est-ce que ton papa a dit? Dis-nous. Mais va enterrer ton père, arrête de dire que tu vas arrêter le pays, la fonctionnalité d'un pays. Quand le président de la République a un membre de sa famille qui est mort, il cesse d'être chef d'État, ou bien il ne signe pas les lettres, ou bien il ne signe pas, il ne fait pas ce qu'on appelle sa vocation professionnelle parce que son grand frère est mort.
Non, pas du tout. Bon, ok. Donc, c'est du jamais vu. On a vu ça chez votre Eto. Et nous, on a les copies de la lettre. Et c'est écrit sur les armoiries de l'institution Fricafoot. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il a engagé la Fricafoot. La deuxième des choses, le fait qu'il ait refusé, hein, et il a porté atteinte à la fonctionnalité de la Fricafoot, hein, qui est une institution greffée, hein, à l'État, à travers le ministère des Sports. C'est la deuxième fois. Ça veut dire aujourd'hui, il ne sera jamais, si oui, il sera spectateur, on a d'autres droits, il peut payer son billet à aller, s'asseoir à la tribune. Mais ce monsieur ne doit pas entrer dans les vestiaires. Il ne doit pas s'approcher des lions. Il ne doit pas continuer à gérer parce que sous séquestre, on lui a dit, on vous a dit. Bien, ça veut dire me saisir administrativement et dire que le décret du chef de l'État de 2014 ne serait plus respecté. Et dès lors, moi, quand les services de l'État se présenteront à la Fédération camerounaise de football pour qu'on travaille sur les justificatifs et sur les lignes budgétaires qui ont été mises à la disposition de la Fédération camerounaise de football, que je puisse brandir un document qui couvre ma responsabilité. Mais il s'avère que ce document n'existe pas et j'espère que le moment venu. Nous sommes à l'église maintenant. C'est l'évêque, c'est l'évêque et tout ici. Parce que tout lui dit là-bas. Ça, c'est David et tout. Bon, chers frères et sœurs, sur de l'Est à l'Ouest et du centre, bonjour. Ceux qui défendent et tout. J'aimerais poser la question à tout Camerounais conscient, tout Camerounais qui fait parler son bon sens, tout Camerounais qui pense qu'il a sa tête bien assise. Tu poses des questions, qu'est-ce que le Cameroun pour lui? C'est-à-dire que je voudrais que tout et chacun qui m'écoute là, en ce moment, se pose la question, qu'est-ce que le Cameroun pour lui? Qu'est-ce que c'est de la patrie? Lorsque vous entendez par exemple au Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Qu'est-ce que vous entendez par patrie ou la mort? Qu'est-ce que vous savez par valeur? Qu'est-ce que vous savez par nationalisme? Qu'est-ce que vous savez par Scorpio, le drapeau, le vert rouge? Je suis très en colère. Très en colère. Pourquoi? Parce que moi, Denis Scorpio, à 54 ans où je suis, je sais une chose, je ne suis pas milliardaire. Mais ce que j'ai fait de ma vie, même si aujourd'hui j'arrivais à partir, je ne vais pas le regretter. Tu as fait quoi? Et j'ai construit une vie pour que mes enfants qui arrivent partent de moi pour avancer. Peut-être c'est eux qui seront les milliardaires, pas moi. Et je ne peux pas accepter. Je vais me battre pour qu'un groupuscule de personnes ou de communautés ou de quoi que ce soit s'accapare le Cameroun pour condamner les enfants de nous autres qui partons de rien. Que c'est avec les efforts que nous avons fournis que nous sommes là, à ce niveau-là. Je veux me battre pour ça. Et je n'ai pas peur. Dites-moi comment se fait-il. Quand vous dites aujourd'hui que Pichini a gagné le procès contre le Cameroun, et qu'on doit verser à Pichini 196 milliards de francs pour dommages et intérêts. Non, nous on veut l'argent que toi volé. Pour résilier nos contrats de 196 milliards, c'est le quoi? stade de Lembé. Je ne parle pas du complexe, parce que vous savez très bien qu'un complexe n'existe pas là-bas. Du stade de Lembé. Comment
on en arrive là, c'est tout. qu'on dise que Pichini a gagné le procès contre le Cameroun et que c'est les hautes instructions qui avaient résilié le contrat, abusivement le contrat de Pichini. Ok. Ce n'est pas Et étonnant. comme je sais que c'est les mêmes hautes instructions que certains Camerounais et certains groupes politiques soutiennent, je me pose des questions. Et quand je pense que pour 1 milliard de Concessao, on a fait le tapage, le tambourinage, et qu'on ne parle rien, ce n'est pas aujourd'hui que l'information est sortie. Un pays qui est en souffrance, avec plus de 13 600 milliards de dettes, comment se fait-il que ce pays s'inscrit à sortir tout le temps de l'argent pour payer les dettes des dommages qui ne construisent pas l'argent des contribuables camerounais? Eh bien, je vais vous dire, mes chers frères et sœurs. Dis-nous. Je sais la mascarade qui est derrière. Et je sais. Et il y a encore ce matin, je vous posais la question de savoir comment on a pu donner à Mabrice 2 milliards, bref, sortir 2 milliards au nom de Mabrice. Cela ne dit rien aux Camerounais. Ils entendent seulement se prononcer sur quelque chose. Ce que je vais vous faire, c'est que la guerre a donc commencé, là, maintenant, là. Ce que je vais vous faire. Eh, je parle Et tenez-vous tranquille. Le gars n'a pas finir. Je vais vous tenir parce que je sais que mes adversaires, les ennemis de cette république, ne se retrouvent non pas seulement de ce côté-là, en haut, mais sont aussi en face. Parce qu'il y a un groupe de personnes. Ils ont fini de gérer ce pays avec le système en place. Manger le temps qu'ils étaient. Et ils se contentent pas de ça. Et veulent maintenant qu'après ils passent de l'autre côté, faire semblant d'être avec le peuple pour pouvoir maintenant être, parce qu'ils sont trop intelligents et trop sages. Et ceux-là vont me trouver sur le chemin. Hey. Parce que j'attends depuis que ceux-là se lèvent, utilisent les armes qu'ils savent faire, le tambourinage, mobilisent, parce qu'ils savent se mobiliser. Les églises ne savent pas se mobiliser. C'est ça, c'est comme ça. Et demander comment on doit payer 196, presque 200 milliards. Vous savez combien coûte un stade comme le stade de Lébé? Le stade de Lébé ailleurs ne coûte même pas 150 milliards. Qu'on soit en train de payer les indemnités, c'est-à-dire que les indemnités de 200 milliards alors qu'on n'a même pas ce stade. Et que ceux qu'on soutient contre Samuel Eto'o sont responsables et le Camerounais devrait l'être posé, mais bien au contraire. Ils manipulent les mêmes Camerounais, ils les renvoient, ils leur donnent un os, Samuel Eto'o. Et il se la s'y plonge. Les Camerounais se meurent. Personne ne dit rien. 200 milliards, 196 milliards, vous dormez? Non. Vous êtes des complices. Et vous êtes le malheur parce que c'est là moi on connaît. Mais vous venez toujours à visage masqué. Et c'est vous le malheur. Parce que le régime là se régénère à partir de ceux-là qui disent qu'ils sont pour le peuple alors qu'ils roulent pour ce système. Ce système ne trouverait pas moyen de se défendre s'il n'était pas convaincu qu'il avait parmi le peuple non seulement des gens qui disent qu'ils servent le Cameroun, des politiciens, mais tous leurs chiens qui les servent. 196 milliards. Et ça se parle comme ça. Et ça ne fait pas. C'est-à-dire que ça ne fait pas tapage. Maintenant, vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver. Je sais que les Églisiens ne bougent pas. Les Églisiens sont des commentateurs. Mais vous allez trouver nous autres une révolution. Ce n'est pas 10 000 personnes. Ce n'est pas 1000 personnes. Quand Ibrahim Traoré prend le Burkina Faso, il était avec quelques de ces gens. Lui savait qu'il va mener une guerre contre tout l'Occident, et contre toute l'Europe, et contre tous les impérialistes de ce monde qui nous ont dominés pendant des siècles. Oui! Donc c'est toi ou bien c'est toi nous allons mener le vrai combat. Et nous allons dénoncer tous ceux qui font semblant
qui endorment le peuple et font semblant d'être avec lui, vous allez nous trouver sur notre chemin. Si vous ne dénoncez pas cette mascarade de 196 milliards, non. Entre nous, nous allons nous battre entre nous. Un camp va gagner. Après, ce plan-là va détester ce pays-ci. C'est pas ce que vous dites là tous les jours, ou bien vos gourous disent tous les jours. On est bras dessus, bras dessous. Maintenant, c'est corps à corps. Bon. Corps à corps, mais moi, je ne serai pas là. Hein. Je ne serai pas là. Il faut que, quand vous allez batailler, moi, je ne serai pas là. Mesdames et messieurs, cet élément dit aussi beaucoup de choses. Oui, parce que, effectivement, Samuel Eto'o est cité comme le plus grand détourneur de fonds. Or, je serais d'accord qu'on poursuive Samuel Eto'o s'il a détourné des fonds. Mais ce ne sont pas des gens qui sont des voleurs qui doivent poursuivre Samuel Eto'o. Nous avons un stade, comme il le dit, des centaines de milliards et on vous dit que l'État du Cameroun, c'est-à-dire nous devons payer. Mais nous nous mobilisons pour dire que 100 millions ont disparu, on n'a même pas de documents. Mais là, on a des documents qui sont clairs. L'affaire Pichini, Magil et consorts. On a perdu combien de centaines de milliards? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne se mobilise pas contre ces régimes qui ne fait que détourner l'argent du Covid et tout? Où est l'hôtel? C'est maintenant Ngongo qui prescrit les enquêtes. C'est Ngongo qui envoie des documents. C'est Ngongo qui fait ceci et cela. Mais Ngongo doit nous dire avec Moïse Kombi, où est la piscine olympique? C'est des centaines de milliards pour des Camerounais. Vous n'allez pas vous protéger après avoir volé des centaines, voire des milliers de milliards. Et on vient parler d'une affaire de lions indomptables. Oh yo, voilà encore, on vient de découvrir. Oh yo, on a viré ceci et cela. Mais au-delà de ça, cette histoire des lions indomptables, quand on voit, comme je vois d'ailleurs, voilà une fédération qui n'a même pas de siège. Pourquoi nous ne nous posons pas de vraies questions? C'est depuis 2008 qu'on a annoncé le siège de la Fédération camerounaise de football. Combien de milliards ont été dépensés? En 2012, on nous a dit que l'immeuble devait coûter 2 milliards. Et là, c'était à l'époque de Iya Mohamed. L'argent venait aussi de la FIFA. Mais combien d'exécutifs sont passés et ont bouffé cet argent? Des milliards et des milliards. Sédou est arrivé, soutenu par le même Eto'o. Mais qu'est-ce que Sédou doit faire? Au lieu de 2 milliards sur une superficie, parce que le terrain qui avait été acquis, c'était sur 2800 mètres carrés. Il est arrivé. Il a dit maintenant que l'immeuble, ça va coûter 3 milliards et demi. Samuel Eto'o, lui aussi, il arrive. C'est-à-dire que pendant ce temps, on ne fait que tourner des milliards. Le gouvernement ne fait que tourner des milliards. Chaque année. Combien de présidents sont passés à la Fédération camerounaise de football? Pourquoi il n'y a pas d'immeuble siège? Je suis allé dans des petits pays, j'ai vu des immeubles sièges, y compris au Niger. Mais l'Africa Foot n'a pas d'immeuble siège. Et personne n'a répondu de tous ces milliards qui ont été détournés avec la complicité des membres du gouvernement. Et que lui aussi, il est arrivé, il a dit maintenant, oh, le bâtiment est tout. L'immeuble est là. Et il dit maintenant, il ramène à 2 milliards. Boum! Il commence des problèmes avec ces gens qui mangent aussi toujours dans la main du football. Et on distrait les Camerounais toujours comme ça. Pour l'instant, même dans 2-3 ans, cet immeuble ne va pas finir. Ça ne fera qu'engloutir, engloutir. Les lions indomptables, vous allez voir, allez, on crée un problème, c'est maintenant tel qui doit contrôler l'argent, c'est tel ministre, oh non, on va accompagner à tel, on met des gens dans les avions, on met les gens dans les ceci et cela, ils vont dans les hôtels, ils font ceci et cela. C'est des détournements. Mais non, ces régimes, on en a assez. On en a assez. Et quand on est là pour dire que ce régime a trop volé,
Après, ils créent un problème. Ils vous disent que c'est quel autre qui a volé 1 million. L'autre a volé 200 millions. L'autre a volé 300 millions. Mais on est à 14 000 milliards de dettes. Qui a volé cet argent? Ce ne sont pas des footballeurs. Ce n'est pas Jérémy Ndjita. Ce n'est pas Samuel Eto'o. Ce n'est pas Joseph-Antoine Bell. Mais malheureusement, les anciens lions indomptables finiront toujours par se manger dans la fosse aux lions tant qu'ils sont avec le RDPC. Parce qu'ils ne sont pas derrière le peuple. Ils sont avec un régime de prédateurs. Quelqu'un ne peut donc pas parler de révolution alors qu'il est dans le camp des prédateurs, des pilleurs. Lui, les lions indomptables n'ont pas réussi à se métamorphoser après leur carrière. Ils sont plutôt partis derrière des hommes politiques qui les utilisent et puis qui les martyrisent, qui les sacrifient. L'affaire Samuel Eto'o, comme je le disais, c'est une affaire de lutte de clans. Il n'y a pas un seul clan dans le régime Biya qui ne vole pas. Tous ne volent que des milliards. Et tous ne rendent jamais compte au peuple. Et quand on leur demande de rendre compte au peuple, allez, ils vous dévient vers quelqu'un d'autre. Comme il est peut-être populaire, on commence à se déchirer là-bas. On invente même des histoires qui sont inexplicables. Ça arrive comme ça, boum. Et à quel moment? Au moment où on sait que le vent du changement est en train de souffler très fort. Au moment où on sait que le peuple camerounais est conscient. Au moment où on sait qu'il y a eu la mobilisation de Maurice Kamto. Que Akeremoune est en train d'arriver à Paris. Au moment où on sait que et il y a les forces de changement qui cherchent à se mettre en mouvement. Au moment où on sait que le Sud se dresse contre le régime Biya. Au moment où on sait que les cadres même du RDPC se dressent contre la candidature de Paul Biya. Au moment où on sait que le Grand Nord se dresse contre Paul Biya. Au moment où on sait que c'est cela. On vient donc vous créer une histoire. On crée une fausse bataille. Non, peuple camerounais, n'abdiquez pas, ne changez pas, abandonnez-les avec leur guerre intestine. Ils ne sont pas avec vous, ils sont entre eux. Objectif, mobilisation. Objectif, inscription dans les listes électorales. Objectif, balayer le régime de Biya. Objectif, ce n'est même pas tirer le pénalty. Non! Première mi-temps, vous marquez 10 buts. Mais ils vont fuir avant la deuxième mi-temps. Il n'y aura ni prolongation ni tir au but cette fois-ci. Mobilisez-vous, ne soyez pas distraits par des gens qui sont déjà dans des tribunes et qui savent que vous êtes en train de malmener leur meilleur joueur, le Roger Mila Guetoudi, qui à 93 ans vous promet la Coupe du Monde.